Nous en arrivons au vote de l'amendement lui-même, le 347, ainsi sous-amendé. Vous voulez vous exprimer? Bon, mais monsieur, d'abord, d'ailleurs, c'est pas vous qui allez vous exprimer, monsieur Miard. Donc, monsieur Miard, asseyez-vous, ce qui ne changera pas énormément de choses. Mais par contre, monsieur Pancher a la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Je voulais évidemment indiquer mon soutien à l'amendement présenté par notre collègue le président Warsmann. C'est un amendement de sagesse. Je voulais également, puisque je suis intervenu en commission sur ce sujet, souligner le fait que sanctionner les parlementaires absents, c'est bien, il faut sans doute le faire. Soutenir ceux qui travaillent, ce serait sans doute beaucoup mieux. Je voulais insister sur le fait que dans les régimes présidentiels, les moyens donnés au Parlement sont sans commune mesure avec les nôtres. Sans commune mesure avec les nôtres. Un sénateur aux États-Unis, c'est 50 collaborateurs. Un membre de la Chambre des représentants, c'est 25 collaborateurs. Alors on va me dire, ce sont des régimes présidentiels. Quand je regarde les régimes parlementaires et notamment européens, je me rends compte que c'est beaucoup mieux en termes de moyens. J'ai plusieurs exemples en tête. Prenons sur le plan européen. Le Parti populaire européen, c'est 250 collaborateurs au groupe. Et dans les groupes de l'ensemble de nos régimes parlementaires, ces régimes sont dotés de davantage de moyens. Nos moyens sont ridicules. Dans les autres démocraties parlementaires, nos collègues ont la possibilité de saisir les organismes d'expertise, l'équivalent de l'AFSA, l'AFSET, la Commission nationale du débat public. Ce n'est pas possible dans notre Parlement. Enfin, les moyens individuels dont nous disposons sont complètement disparates entre ceux qui cumulent et ceux qui ne cumulent pas. Si nous voulons faire en sorte que notre Parlement joue son rôle à travers le renforcement de ses moyens, il faudra évidemment peut-être veiller à faire en sorte que l'absentéisme soit moins important, et cet amendement va nous permettre de nous y conduire, mais également, de façon urgente, à réfléchir sur les moyens qui sont donnés à notre Assemblée. Merci, monsieur Pancher. Alors, merci des interventions denses qui vont suivre. D'abord, 21. Inscrit René Lauzière sur l'article 21. Peut-être peut-on passer aux amendements? D'accord. Donc merci. Nous passons aux amendements. L'amendement numéro 32 de Bertrand Pancher. Oui, monsieur le président, 3 questions et une conclusion. Il faut voter l'amendement que je vous propose. Première question. Que disent les spécialistes en sciences politiques qui ont une expérience internationale sur le fonctionnement de nos institutions? Qu'est-ce qu'ils disent? On peut égrener toute la liste. Ils disent ce qui fait la différence entre la France et les autres pays occidentaux, c'est l'insuffisance de moyens de notre Parlement. Je me suis exprimé tout à l'heure sur le sujet. Et la deuxième différence, c'est notre incapacité à se concerter, notamment pour toutes les réformes importantes. C'est le cas depuis la création de notre République. Partout ailleurs, on concerte avant des réformes avec la société civile organisée, on concerte avec les populations, sondage, on s'appuie sur les usagers. On ne le fait jamais de façon organisée, systématique dans notre pays, jamais. Deuxième question, que disent les responsables de la société civile, écoutez-moi bien, qui siègent au Conseil économique et social et maintenant environnemental? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous effectuons un travail remarquable, mais tout le monde l'ignore. Tout le monde l'ignore. Nous avons des rapports excellents dans des placards. Budget du Conseil économique et social n'est pas énorme, 7 millions d'euros, mais finalement, si ça ne sert à rien, il faudrait mieux le supprimer. Que disent enfin ceux qui veulent rentrer au Conseil économique, social et environnemental? C'est un engagement du président de la République, je parle à mes collègues de la majorité.
Ils disent, nous, on accepte de rentrer dans le Conseil économique, social et environnemental, tous les acteurs environnementaux, usagers de la nature, etc. Mais on va travailler, on va se mettre d'accord dans des conditions compliquées, mais si on ne tient pas compte du travail que l'on fait, on n'y siégera pas, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Alors, oui, grâce à un amendement que j'ai déposé avec mon collègue Guy Geoffroy, dorénavant, le rapporteur du Conseil économique et social environnemental sera systématiquement entendu avant nos séances, Monsieur le Président. C'est bien, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Parce que le texte aura été discuté et arrivera après le travail en commission. Il faut absolument que le rapporteur du Conseil économique et social, c'est-à-dire la société civile organisée, soit auditionné systématiquement avant nos réunions de commission. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, c'est l'objectif de l'amendement que je porte, d'autant plus que l'on va réformer de fond en comble le Conseil économique et social environnemental. Je suis convaincu qu'à gauche, on va soutenir mon amendement. La démocratie participative passe par évidemment le soutien, le travail cohérent avec la société civile. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Je suis certain qu'on va soutenir mon amendement à droite. Sinon, on va offrir une place aux acteurs environnementaux. La démocratie environnementale se met en marche. Mais si on fait rentrer ces acteurs environnementaux et que le rôle du Conseil économique et social n'est pas modifié, ça ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement qui prévoit simplement que la société civile organisée qui a travaillé sur un texte vienne présenter systématiquement ce texte avant nos travaux en commission. Merci. Sur cet amendement, monsieur le rapporteur. À mon grand regret, la commission l'a repoussé, tout simplement parce que actuellement, je cite l'article 45 alinéa 3 du règlement, chaque commission peut demander l'audition du rapporteur, et là il s'agit de rendre l'audition systématique. La commission n'a pas souhaité mettre en place ce systématisme, elle a souhaité laisser la possibilité et la liberté. Donc à mon grand regret, avis défavorable. Avec un avis défavorable sur l'amendement 32, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le vote sur l'article 21, qui est pour l'article 21, contre, il est adopté. Article